Bonjour à tous et bienvenue dans Ça m'a fait bugger. Je voulais vous parler de l'affaire Massar car ça m'a carrément fait bugger. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est décédé à la suite d'une interpellation policière. C'est en tout cas comme ça que la presse nous le présente. J'ai découvert cette affaire grâce à une vidéo RT qui diffusait le rassemblement Justice pour Massar. Les manifestants ont investi les abords de la gare du Nord, à Paris. Les forces de l'ordre étaient aussi sur place. Rappelons les faits. Massar a été interpellé le jeudi 9 novembre à la suite d'une course-poursuite. Amené au sol, puis menotté par les agents de la BRF, Massar D a recraché une trentaine de pochons de crack qu'il cachait dans sa bouche, avant de commencer à suffoquer. Le jeune homme aurait ensuite fait un arrêt cardiaque avant d'être transporté à l'hôpital. Donc là, la source, c'est le journal Le Point. Ensuite, le journal L'Est républicain. Suspecté d'être un vendeur de crack, le jeune homme se serait enfui à la vue des policiers. Rattrapé par les agents, il aurait résisté à son arrestation avant d'être maintenu au sol et menotté. Massar D aurait recraché une trentaine de pochons de drogue qu'il cachait dans sa bouche. Les médecins ont également trouvé 2 pochons qui obstruaient la gorge du jeune homme. Si la famille de la victime estime que Massar D a été brutalisé par les agents de la brigade des réseaux ferrés, une source proche de l'enquête a indiqué au Point qu'il ne semblait pas y avoir de faute des policiers. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par le parquet de Paris et confiée à l'inspection générale de la police nationale. Donc le jeune homme est ensuite tombé dans le coma. Il était apparemment passionné de football et voulait en faire son métier. Et malheureusement, il mourra une dizaine de jours plus tard. Alors, c'est vrai que c'est une histoire tragique, il n'y a pas de doute. Mais bordel les mecs, réveillez-vous. Comment on peut revendiquer la justice pour un homme qui usait de commerce frauduleux? Comment on peut revendiquer justice pour quelqu'un qui respectait pas les lois? Toute la journée, on critique les politiciens pour leur méthode de voyous. Et là, vous chialez car un frère de couleur est mort en s'étouffant avec un sachet de crack qu'il avait l'intention de vendre à des junkies de merde. Alors oui, dans cette histoire, un homme est mort, et il est sûr que c'est tragique, et que les proches ont le droit de faire leur deuil. Mais attention à ne pas accuser le mauvais responsable. Il faut bien dissocier les choses. Si ce jeune homme n'était pas dans des trafics chelous, est-ce qu'il se serait retrouvé dans une telle situation? Posez-vous la question. Au bout d'un moment, le mec, il prend un risque. Il sait qu'il peut se faire mettre une matraque dans le cul à la Théo. Vous imaginez si tous les braqueurs de banque venaient se plaindre d'avoir été maltraités par la police? Si tous ceux qui commettaient des crimes venaient se plaindre d'avoir été maltraités par la police? C'est comme si tu traverses une autoroute et que tu te ramasses un pare-choc dans les dents. Tu peux pas accuser l'automobiliste de t'être rentré dedans. L'article raconte aussi, il serait tombé sur des mauvaises fréquentations. Tige tige, tige tige, wesh. Mais putain de bordel, la manif, il aurait fallu la faire envers et contre les mauvaises fréquentations, et non contre les flics. Dans une société normale, la police est indispensable. Vous avez vu comment ça s'est passé durant Irma? En ce moment, des scènes de pillage dans les magasins de la ville, et c'est pas toujours pour des raisons de besoin d'eau ou de besoins alimentaires, parce que moi, quand je suis passée, il s'agissait de télévision, donc on voit bien l'état d'esprit qui peut régner aussi, ou comment certains peuvent profiter de la détresse des autres. Mais ça arrive, et c'est pour ça aussi qu'il est important que les gendarmes qui sont sur site et ceux qui vont se rendre demain remettent aussi de l'ordre public, qui est une autre des priorités.
c'est le chaos. Les passants ont assisté désabusés à des scènes de pillage. C'est plus Saint-Martin, voilà. C'est fini, c'est plus Saint-Martin. On a quand même retrouvé du crack sur ce type. Allô? Non mais allô quoi. Et encore, si c'était Pablo Escobar et qu'il avait reversé 1 euro à chacun de nous, à chaque gramme qu'il vendait, j'aurais compris. Mais là, va falloir faire un saut qualitatif d'intelligence, les gars. La suite de la manifestation s'est déroulée dans la gare du Nord parce qu'apparemment il pleuvait et donc les gens sont rentrés pour s'abriter. Et là, il y a eu des petits échauffourées entre les manifestants et la police. Putain les gars, vous avez de la chance qu'ils vous ont pas botté le cul. Et puis vous voulez pas commencer à dépasser cette histoire de frères de couleur les gars. Vous reprochez à certains d'être racistes, mais vous racialisez sans arrêt vos problèmes. C'est parce qu'on n'est pas des blancs, c'est pour ça qu'on nous tue partout. C'est pas normal. La vie d'un noir ne vaut pas celle d'un blanc. Juste parce qu'on est différent. C'est toujours ce discours sur le racisme. Comme ce certain monsieur Rost qui avait racialisé l'affaire Evra en chialant sur un plateau télé. Quand toute votre vie, vous subissez des insultes racistes quand il est Arrêtez de mettre l'accent. Non, là, je vous interromps. Toute votre vie, vous subissez des insultes racistes. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Bon, Heureusement, Pascal Praud, le présentateur, l'avait très vite calmé. Intolérable. Personne ne... Mais pourquoi vous partez? En lui demandant d'arrêter de mettre toujours le racisme en premier plan. Alors, je suis pas en train de dire que le racisme n'existe pas, mais là, on est en train de le manger à toutes les sauces et ça suffit. À chaque fois, c'est la même chialerie. Parce que pourquoi? Moi, je donne aussi mais personne n'a dit... Alors, laissez-moi terminer mon truc. Mais ça suffit. Laissez-moi terminer mon truc. Mais personne n'a dit que je vous dis... Mais ça va. Mais ça va de tout ramener aux insultes racistes. Quand toute votre vie, mais vous avez ça subi va de tout ramener à ça. Ça suffit. Et là, ce que j'aimerais dire, une petite remarque, c'est que la majorité des Français n'est pas spécialement raciste. Les Français, ils vous acceptent si vous parlez un bon français et si vous vous intéressez un minimum à la culture et que vous êtes un minimum ouvert. Maintenant, si ça vous plaît pas, il y a d'autres solutions. On peut par exemple imaginer que certains puissent retourner dans leur pays d'origine. Parce que je vais vous dire une chose, si vous avez des choses à revendiquer, un grand nombre de pays d'Afrique a besoin de vous. Une crise très sévère. L'Union africaine n'arrive pas à régler les problèmes du continent. C'est clair. Vous voulez savoir un petit peu comment est-ce qu'on traite les dealers dans d'autres pays? C'est pas comme aux Philippines où Duterte les fait abattre. Parce que ça, c'est du panache. D'ailleurs, l'année dernière, il leur avait même souhaité Joyeux Noël. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin. Merry Christmas. Kayo mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. En Malaisie, par exemple, où faire pousser du cannabis peut vous mener à la peine de mort. Alors, quelques autres pays qui utilisent la peine de mort pour le trafic de drogue, l'Arabie Saoudite, on s'en serait douté. L'Iran, on s'en serait douté aussi un petit peu. La Malaisie, les Philippines, le Vietnam, à Gaza aussi. Une première où le Hamas a condamné à mort 2 vendeurs de drogue en début d'année 2017. Et aussi en Chine. Donc voilà, sachez une chose, c'est que la drogue, c'est mal. Et même si on est plein à en consommer, c'est mal. Et il ne faut pas penser le contraire, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de bien. Donc oui, c'est une histoire tragique. Et c'est tragique que l'humanité en soit arrivée à mourir dans ce genre de conditions. Mais le fait est que c'est comme ça. Il est mort en s'étouffant avec un sachet de crack. Il a été contrôlé par la police parce qu'il pratiquait une activité frauduleuse. Il s'est mis dans cette situation. Personne ne l'y a poussé. Il en sort une histoire tragique. Mais chacun doit se poser les bonnes questions. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. T'es sûr? Oui. J'ai rien compris. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. Il me paraissait nécessaire de faire une petite mise au point. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci et à bientôt peut-être. I am a